Salut, dans cette vidéo, je te montre comment utiliser Microsoft Visio. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Là, sur notre PC, on va tout simplement venir cliquer sur Microsoft Visio et ceci ouvrira automatiquement Microsoft Visio. Maintenant, une fois ouvert, on peut avoir notre page d'accueil. On peut avoir là ces options de création de contenu grâce à Microsoft Visio. Basiquement, Microsoft Visio est une plateforme de Microsoft qui te permettra de pouvoir concevoir des organigrammes et des petites organisations de, par exemple, des budgets, de postes, de basiquement les emplacements dans un service pour pouvoir donner des postes respectifs et créer basiquement des arbres de travaux et aussi des flux de travaux. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement dans comment l'utiliser. Déjà, sur accueil, comme on a dit au préalable, il y a ce diagramme-ci. Et ici, on peut voir des modèles. Ces modèles nous permettront tout simplement de pouvoir avoir une base sur laquelle on aura juste à modifier certains aspects pour pouvoir directement donner une présentation ou un organigramme prêt à être utilisé. Maintenant, on peut venir cliquer ici sur autre modèle pour apercevoir beaucoup plus d'autres modèles utilisables. Par exemple, on a ce modèle-ci de diagramme, on a ce diagramme de flux de fonctions. Ici, on a ce diagramme de flux de fonctions aussi qu'on peut utiliser Microsoft Excel pour importer directement des données. Il y a des diagrammes et des modèles un peu plus complexes tels que ces modèles classe UML et d'autres de flux de travaux Microsoft. Donc, on n'a pas vraiment besoin de accès sur tout ceci. On va simplement prendre un diagramme assez simple. Donc, on peut venir scroller ici. Et on peut voir la section ici là de diagramme Audi. Sinon, pour les diagrammes les plus basiques, on peut voir diagramme de flux simple. Donc, on peut venir tout simplement, par exemple, cliquer ici sur diagramme de flux simple. Et ici, on aura juste à cliquer sur créer. Maintenant, ceci n'est qu'une section des diagrammes car il y a d'autres sections de diagrammes. Par exemple, en cliquant ici sur réseau, on sera présenté des modèles de diagrammes de réseau. Donc maintenant, en cliquant ici sur procédé, en venant cliquer sur organigramme, on verra des modèles de diagrammes en organigramme. Là, on pourra représenter tout simplement ce qu'on voudra sur notre organigramme. Et ici, ce sera possible basiquement pour toutes ces différentes catégories ici. Donc, comme on peut le voir, il y a des modèles concernant certaines catégories et selon ce que l'on voudrait effectivement produire, on aura simplement sélectionner une catégorie et ensuite à venir sélectionner notre diagramme. Donc, comme au préalable, on va venir sélectionner le diagramme de flux simple et on va cliquer sur créer. Maintenant, une fois dessus, on verra là notre interface et on verra là nos formes. Donc ici, on pourra venir cliquer là sur rechercher des formes. Par exemple, si on recherche une forme ronde, on pourra simplement venir entrer ici rond. On va appuyer sur entrée. Et là, il y aura un chargement qui recherchera basiquement les formes rondes. Là, on peut voir le cercle ellipse, cercle rayon et les tables rondes. Donc, on peut venir même tout simplement déporter une forme et venir la poser ici, l'agrandir comme on le voudra et la déporter, la positionner où on voudra. Maintenant, on pourra rentrer en arrière ici pour avoir un peu plus de taille d'écran. Maintenant, on pourra voir ces petites icônes-ci là de flèches qui montreront des directions pour pouvoir insérer directement des éléments à travers cette petite section-ci. Par exemple, si on veut venir insérer un carré de ce côté gauche ou bien du côté du bas de ce triangle-ci, on va venir pointer notre souris sur cette petite flèche et on va venir tout simplement cliquer sur le carré et ça créera un carré comme on peut le voir là. On peut continuer à procéder ainsi. Et ce, jusqu'à ce qu'on obtienne basiquement les données que l'on souhaiterait obtenir. Maintenant, on peut venir cliquer par exemple sur un cahier. Ou bien on peut venir d'abord zoomer dans l'interface. Avoir un peu plus de liberté d'action. Maintenant, on peut venir cliquer ici là. Et on peut même venir insérer du texte par exemple. On peut venir insérer ici là chaîne d'approvisionnement. Maintenant, si on clique ailleurs, ça s'insérera automatiquement ici et ça remplira la section ou la forme qu'on a choisie. On peut continuer à faire ceci et par exemple, mais dans le cas ici présent, on va essayer de créer un organigramme de travail. Donc, ce qu'on va faire sera de venir retirer tous ces éléments-ci. On va les retirer. On va les retirer. Et maintenant, on va venir déporter ce cercle-ci. On va essayer de le placer au milieu. Maintenant, une fois que ce sera posé au milieu ici, on va venir entrer le contenu de notre cercle qui pour le coup sera le président de notre société. Donc, on va simplement venir entrer ici président, mais ce ne sera vraiment pas nécessaire. On aura tout simplement entrer le nom car plus tard on créera des références. Donc, on va tout simplement venir entrer le nom ici. On va mettre Monsieur Sylvester. Maintenant, on va sortir et ici maintenant on va venir positionner notre curseur ici sur ces formes-là comme au préalable où on va maintenant commencer à insérer d'autres contenus. On va venir mettre le carré et ce carré représentera basiquement les managers. Bon, on en reparlera plus tard. On va mettre à nouveau des carrés. On va venir mettre à nouveau un carré de ce côté. Et ici, on va faire pareil. On va ajouter un autre carreau.
Maintenant, une fois que ce sera fait, on va maintenant procéder à la chaîne du bas où on pourra venir mettre, par exemple, ces autres options-ci. Maintenant, dans le cas où on voudrait relier deux personnes du même poste, par exemple, on va simplement, par exemple, retirer cet élément-ci et on va simplement venir créer un autre élément ici. Maintenant, on peut changer la forme de cet élément-ci, tout simplement en le coupant et ensuite en insérant la forme idéale que l'on souhaiterait obtenir. Maintenant, pour plus de formes, ça ne se limite pas qu'à ces formes-ci. On peut venir avoir cette forme-ci, par exemple, qu'on peut venir déporter et poser ici. Maintenant, si on veut joindre les deux, bon, on va tout simplement venir tirer cette flèche-ci là directement et la poser ici. Donc, on peut voir, ce sera relié. On peut faire pareil avec d'autres organigrammes. Donc, on peut continuer ainsi jusqu'à ce qu'on ait basiquement conçu notre tableau en entier. On aura juste à remplir les entités. Et pour d'autres formes, on aura tout simplement venir cliquer ici là sur autre forme. Et si on peut avoir la icône générale ingénierie, chacun possède ses formes distinctes. Donc, on peut voir ici, génie mécanique, fixation, on peut voir d'autres formes, on peut voir la réseau, on peut voir ordinateur et moniteur, on peut voir des formes d'ordinateur et moniteur qu'on peut tout simplement poser ici. Donc, il y a énormément de formes qu'on peut utiliser pour les poser ici. Maintenant, on peut aussi voir la section des arrière-plans. On peut modifier les courbes de ces carrés-ci en cliquant par exemple sur un de ces carrés et en cliquant ici sur courbe, on peut venir mettre une courbe de couleur de ce bleu-ci. Maintenant, on peut venir changer le remplissage. On peut mettre un remplissage de couleur gris. Parce que on peut modifier toutes ces formes-ci de la manière qui nous correspondra le mieux. On peut venir cliquer ici sur texte. On peut insérer directement du texte. On peut changer la police de ce texte ici. On peut augmenter la taille de la police de ce texte. On peut aussi modifier les formes. Par exemple, on peut sélectionner une forme que voici. On clique sur modifier la forme et on obtient une autre de ces formes. Donc, basiquement, tout est interchangeable, tout est modifiable, c'est très facile à utiliser. Il faudra juste insérer le contenu et ensuite ajouter des références. Les références sont très simples à ajouter. On aura juste à venir et à cliquer ici sur insertion, puis à cliquer sur zone de texte. Et là, sur zone de texte horizontale, on va venir la poser ici. On va venir mettre ici référence. Maintenant, on va appuyer sur entrée et ici, on va simplement insérer directement des formes et mettre leurs représentatifs. Comme par exemple, on peut venir mettre cette forme d'ordinateur là ici. On peut la réduire un maximum. Et puis, sur les références, mettre les rôles qui représentent chacune de ces formes ici. Donc, basiquement, une fois qu'on aura terminé, qu'on aura inséré le contenu du texte en texte, donc, basiquement, une fois qu'on aura terminé, on aura tout simplement venir cliquer ici sur les fichiers. Et là, on pourra tout simplement venir cliquer sur enregistrer. Puis, on va enregistrer sur notre PC et le partager à d'autres personnes pour leur présenter cela. Et ce sera aussi simple que ça.